Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon votre position temporelle. Ce matin ou ce soir, nous sommes en compagnie d'un patriarche, le révérend docteur Jean Libon-Miliquin. Il a été élu à la tête de l'Association des évangéliques d'Afrique comme président du bureau exécutif, je pense cela. Et c'était lors de la 13e Assemblée générale à Nairobi au Kenya. Et on a ce matin ou ce soir le privilège de le recevoir, révérend docteur Libon. Bonjour. Et bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin ou ce soir, selon que nos téléspectateurs sont disposés. Qu'est-ce qui a fait votre particularité pour l'élection à la tête de l'AEA? Non, la particularité, c'est que j'ai été membre de l'AEC, c'est-à-dire membre d'une association nationale qui a porté ma candidature à l'échelle africaine. C'est la seule particularité. Si je n'avais pas été membre d'une association qui était en règle par rapport à ses obligations au niveau de l'Assemblée, je n'aurais pas pu être candidat. D'accord. Mais révérend, il y a quand même eu beaucoup de candidats qui étaient aussi issus des associations en règle. Et finalement, c'est vous qui avez, pour ainsi dire, triomphé de vos adversaires fraternels. Comment l'expliquez-vous? Non, c'est aussi compréhensible. Je venais de passer 4 années comme vice-président. Ça aurait pu suffire. Mais les règles veulent que chaque président peut être candidat à ce poste. C'est ça qui a amené une pluralité de candidats. Mais des gens voyaient quand même un mandat qui est fini, dont j'ai parlé pendant ma conférence, un mandat qui a bien fait. Fallait-il abandonner quelqu'un de cette équipe pour s'aventurer simplement? Je crois que ça a été la sagesse de l'Assemblée. Merci bien. Et révérend, on vous connaît comme étant quelqu'un de très orchestre. Vous avez beaucoup de casquettes et parfois on se demande comment vous ferez pour vous en sortir. Une fois à la tête de 300 millions d'Africains, comment vous comptez vous en sortir avec vos autres occupations? En fait, je crois que c'est les hommes occupés qui ont du temps. Les paresseux n'ont même pas de temps. Et ils sont occupés à paresser. Donc, c'est un grand frère aîné qui m'avait appris cela. On voulait un remplaçant lors d'une association et il donnait ça. On dit, mais comment je suis déjà chargé? Il dit, mais on sait que quand on te confie une affaire, tu la fais bien. Et je ne peux pas la faire de force, mais je bénéficie d'un encouragement large de nombreuses personnes que vous êtes et de nombreux accompagnateurs. Je ne suis pas aussi d'une intelligence infuse. Je bénéficie de toutes vos intelligences, de toutes vos compétences et de toutes vos disponibilités. Révérend, nous marquons une petite pause. Une pause parce que vous avez été à la conférence de presse au Cameroun par rapport justement à votre élection comme président de l'AEA. Mesdames et messieurs, on prend dans cette pause et on se retrouve juste après. Une centaine de révérends, convives et médias étaient réunis dans la salle de convivialité du Musée national à l'occasion de la conférence de presse du nouveau président de l'Association des évangéliques en Afrique qui compte plus de 300 millions de membres en Afrique. Le révérend docteur Jean Libon-Miliquin a été élu lors de la 13e Assemblée générale en Nairobi au Kenya du 19 au 25 mai dernier. Il remplace Godwill Chana du Zimbabwe. La tâche est vraiment grande parce que l'association est étendue sur toute l'Afrique. Et vous avez vu la composition du bureau, nous ne résidons pas dans le même pays. Des officiels tels le secrétaire général et tous les nombreux directeurs que nous avons et les universités que nous contrôlons sont chacun à son poste. Il devient ainsi le premier Camerounais à occuper cette éminente fonction depuis la création de l'Association des évangéliques en Afrique depuis 1966. Avant que mes pères ne portent leur choix sur moi pour présider aux destinées de l'Association des évangéliques en Afrique, beaucoup a été fait par mon prédécesseur, Bishop Dr Godwill Chana. Mais à l'évidence, de nombreux chantiers nous interpellent toujours. C'est pourquoi j'ai placé mon mandat sous le thème « Continuité et croissance pour une Afrique unie et transformée ». Pour les uns et les autres, c'est une joie immense de retrouver l'un de leurs à la tête de l'Association des évangéliques en Afrique. C'est une fierté pour le Cameroun, pour que notre compatriote soit porté à la tête de cette prestigieuse organisation, la plus grande au niveau de l'Afrique
de l'Afrique d'une façon générale, puisque c'est la plus grande organisation chrétienne qui compte plus de 300 millions de membres. En tant que Camerounais, nous nous sentons privilégiés, nous nous sentons honorés et en même temps, nous voyons cela comme un grand défi qui se présente devant nous. Mais nous savons que par la grâce de Dieu et ensemble, nous pourrons arriver à l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés. Dieu a dit que le Cameroun sera la gâchette d'Afrique pour le déclenchement du dernier grand réveil qui doit impacter non seulement le Cameroun, mais aussi toute l'Afrique et les autres continents avant que le Christ vienne enlever son Église. Un Camerounais ici à la tête de cette association, c'est une bénédiction du ciel en fait. C'est comme cela que je considère cela. Son mandat, qui ne s'inscrit pas dans la rupture avec ses prédécesseurs, est consigné sous le slogan « Continuité et croissance pour une Afrique unie et transformée ». Voilà, nous retrouvons le révérend docteur Jean Lebombi-Likeng, le nouveau président de l'association des évangéliques d'Afrique. Révérend, vous avez un mandat de 4 ans, peut-être renouvelable, vous voulez bien le renouveler si vous voulez. Alors, à quoi doit-on s'attendre pendant ces 4 ans? Pendant ces 4 années, je voudrais d'abord, pour la large équipe que je vous ai présentée, animer une dynamique d'équipe. Parce que il y a un adage qui dit « Together everyone achieves more ». C'est ça qui fait team, équipe. Parce que ensemble, chacun réalise plus. Lorsque nous arriverons à bâtir cette cohésion, nous pourrons au mieux tacler les défis qui sont jetés devant nous et qui ont été édictés par l'Assemblée générale. Les résolutions nous commandent un certain nombre de choses à faire et ensemble, le conseil d'administration, le conseil de gouvernance, nous allons nous y atteler, mais en équipe. Voilà. Mais révérend, vous avez été élu comme premier Camerounais ou comme premier Africain francophone de l'histoire depuis 1966 que l'AA existe. Vous êtes justement le premier président issu du Cameroun et même de l'Afrique francophone. Qu'est-ce que le Cameroun ou l'Afrique francophone particulièrement pourrait gagner de votre mandat? D'abord, sortir de l'ornière. Nos mouvements francophones sont si fragiles et presque inexistants, sinon sur du papier simplement. Et je crois que l'encouragement que je me fais, c'est élever le niveau de prestations des alliances nationales et particulièrement des alliances au niveau francophone. Vous avez également dit lors de la conférence de presse que vous comptez réduire la distance qu'il y a entre l'Église et les chefs d'État africains et des gouvernements. Comment comptez-vous en un mot vous y prendre? C'est une sorte de diplomatie évangélique. C'est montrer à nos dirigeants d'abord notre citoyenneté responsable et les approcher, sachant que les défis auxquels ils font face sont aussi des défis auxquels l'Église fait face. L'Église les aborde dans la prière, l'État les aborde dans des stratégies qui sont sûrement différentes, mais on peut se rencontrer quelque part et achever au mieux l'agenda. Merci bien. Une dernière pause. On se retrouve juste après pour conclure. Serve a very big God, oh, hallelujah. 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 Serve a very big God. When I look to my side, when I look to my left, when I look to my right, when I look to my left, when I look to my right, when I look to my left, when I look to my right, when I look to my left, oh, hallelujah, get the banana.
and guys will stay there just for a bit. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Good evening, everyone. If you can hear me, please raise your hand. If you can hear me, please raise your hand. If you can hear me, please raise your hand. I have your attention now. You can put down your hands. A few weeks ago, I had opportunity to sit with somebody who is a bit familiar. Reverend Dr. Julian Kula is the founder of Ruaka Assemblies International, headquartered in Nairobi, Kenya. He's also the visionary servant leader behind Rema Feast, a global ministry dedicated to teaching and guiding this generation in kingdom living. Reverend Dr. Julian is deeply committed to advancing God's kingdom by uniting the Christian community and utilizing the gift of faith given to him freely by our Lord and Savior, Jesus Christ. Through this gift, Reverend Dr. Julian has implemented projects in finance, technology, real estate, all to enhance Kingdom Commonwealth principles by making goods and services affordable and accessible to the community of Christians around the world. In addition to his pastoral work, Julian Kula chairs various boards where he influences kingdom knowledge, structure, and policies to manifest God's love among his children. He's passionate about God's people and continues to lead a local church while influencing global marketplace agendas for the advantage of Christ's followers across the globe. Julian's life is further enriched by his family. He's married to Amanda Kula, and together they are blessed with 3 sons, Nolan, Nehemiah, and Noah. Their family life is a reflection of God's grace and blessings. With a Jesus ovation, let's make welcome Reverend Dr. Julian Kula. A very good evening to you all. Praise the Lord. Please allow me to say, Karibu Kenya. It's great to have all of you in this country, and I pray that you have enjoyed your stay here. Reverend Dr. Sean Ibon Lily King, Reverend Dr. Master, I will not attempt to massacre the second name, Matlahope, Reverend Dr. Godwill Shana, our immediate former president, and Bishop Neva Muparutsa. I want to just thank each and every one of you and your lovely spouses for giving us this opportunity to be here. I'm not sure what qualified me to be your key speaker tonight, but I've humbly accepted the opportunity to have a few minutes with you and share some thoughts that I hope will be a blessing to this gathering. Merci, révérend, d'être avec nous. Est-ce que, en conclusion, vous avez pensé également à la jeunesse africaine qui, vous savez bien, est la jeunesse de la relève? Est-ce que vous comptez mener des actions à leur endroit pour qu'ils atteignent un certain niveau de responsabilité citoyenne pour une Afrique qui gagne? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, la grogne qui était à l'Assemblée générale, les jeunes qui ne se laissent pas pour compte. Ils veulent compter. Ils veulent que leur voix compte. Ils savent que le siècle est le leur. Ils savent qu'ils peuvent arriver à une meilleure représentativité et à un meilleur rendu lorsque ils sont pris en compte. Donc je crois qu'il est sage que nous qui quittons bientôt le podium, le pavé, la cour, que nous leur fassions largement la place. Mais il faut qu'ils soient, eux, bien réceptifs et capables de faire ce qui convient pour une Afrique unie et transformée. Un mot de fin, révérend, à l'endroit peut-être de ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez un mot, un appel aux Africains, aux Camerounais, bref, à l'Église? Le mot est simple. C'est une invitation à repenser notre vécu évangélique, notre réponse stricte à la parole de Dieu pour que Dieu continue à se manifester parmi nous, parmi les hommes de bonne volonté. Étant enfants de Dieu, nous recevons justement c'est-à-dire l'encouragement et la force de l'Esprit pour arriver
à faire ce qui est propre pour l'Afrique que Dieu veut, le Cameroun que Dieu veut. Merci révérend, mesdames et messieurs, merci et rendez-vous à une autre émission d'En route avec Dieu. D'ici là, que Dieu vous bénisse.